Hey salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler sur un sujet qui, on va dire, touche beaucoup de monde dans le monde, enfin dans la communauté finalement Pokémon, c'est la guéguerre. Et oui, la guéguerre, comme dirait la Team Rocket, entre les scalpers et les collectionneurs. Et oui les amis, et oui. Aujourd'hui, Pokémon est pollué finalement par des individus qui vont acheter en masse des séries qui hype finalement pour les revendre directement sur internet beaucoup plus cher, des fois le double, le triple, le quadruple du prix pour se faire un bénéfice là-dessus alors qu'ils n'ont aucune appétence affinité avec Pokémon. Et justement, je vais vous en parler dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire justement ce que tu penses finalement de cela. Pour toi, qu'est-ce qu'un scalper finalement et qu'est-ce qu'un vrai collectionneur? Voilà. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Discord. On est plus de 350 à se donner des bons plans, des infos dans toutes les villes. Franchement, c'est un gros banger ce Discord. Franchement, merci parce que je pensais pas qu'il allait aussi vite se développer. Et là, on a plus de 350 membres dessus. Il y a des échanges, il y a des ventes, voilà. Franchement, les amis, venez, régalez-vous avec nous. Franchement, c'est le top. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord et sur Snapchat. Et n'hésitez pas à utiliser mon lien Whatnot qui est en description, les amis, pour justement bénéficier de 15 € offerts lors de votre inscription. Bientôt, je vais lancer les lives, les amis, dans quelques jours. Donc, restez à l'affût. Je mettrai ça sur mes réseaux pour vous dire quand est-ce que je commence. Alors, si je vous pose ça, voilà, il y en a 3 ici. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là, les amis? Est-ce que vous criez au scalper? Est-ce que si je vous pose ça comme ça, vous criez au scalper? Qu'est-ce qu'est un scalper aujourd'hui? Voilà. Elle est là la vraie question. Qu'est-ce qu'un vrai scalper? Et surtout, qu'est-ce qu'un scalper finalement? Et qu'est-ce qu'un collectionneur finalement? C'est à ces réponses-là qu'il faut répondre justement pour comprendre le vrai du faux. Un scalper, les amis, en tout cas, c'est une personne qui va acheter un produit et le revendre le jour même, voire le lendemain. Donc, il achète un produit dans le but de le vendre directement, de suite. En fait, il achète, par exemple, les ETB 151 à leur sortie coûtaient 50 €, 50-55 €. Et ils se vendaient déjà sur le marché de la seconde main, donc à entre 80 et 90 €. Un scalper, c'est une personne qui va aller acheter son coffret, alors généralement pas qu'un seul, hein, et qui va les mettre en vente directement lorsqu'il est dans sa voiture. Donc ça, on l'a vu, hein, on l'a beaucoup vu, surtout pour 151. Mais voilà ce que c'est un scalper, les amis. Donc il a aucune, voilà, il s'en fout de Pokémon finalement. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du bénéfice. Et il doit pas faire ça qu'avec Pokémon. Il doit faire ça avec d'autres choses, alors d'autres TCG peut-être pas, mais aussi d'autres collections finalement qui peuvent coter comme les sneakers, donc les baskets, tout ça. Là aussi, il y a des scalpers. Donc voilà ce que c'est un scalper, les amis. Finalement, c'est une personne qui a l'intention finalement d'acheter tout de suite pour vendre demain, tout simplement. Voilà un peu l'image finalement, ou de suite, mais en tout cas, il le met de suite, juste après avoir acheté son item, il le met de suite sur Vinted, eBay, Le Bon Coin pour le vendre. Voilà ce que c'est un scalper et en grosse quantité bien sûr. Donc, beaucoup confondent les scalpers et les collectionneurs par rapport à ça parce qu'un collectionneur, par contre les amis, il y a des collectionneurs qui autofinancent leur collection. Leur collection autofinance la collection. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, ces personnes-là, donc ces collectionneurs-là, n'ont peut-être pas les moyens de mettre 100, 200, 300 € dans Pokémon chaque mois parce qu'ils ont d'autres priorités et c'est tout à fait normal. Ils ont des loyers, des factures, des enfants à charge, enfin voilà, la vie du quotidien.
Et donc, pour pouvoir se faire plaisir et en tout cas, on va dire, profiter de leur passion et donc de leur collection, ben, ils autofinancent leur collection. Comment ils font pour autofinancer leur collection? Ben, tout simplement, ils achètent des items peut-être scellés, ils achètent des lots de cartes où il y a des cartes qui leur intéressent et d'autres non. Comment dire, on va dire que ils font des fois des tris dans leur collection. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une collection de scellés et puis 2-3 ans après, voilà, une collection on le sait, des fois on se débarrasse de certains items pour en acheter d'autres, etc. Ben, c'est ce qu'ils font. Voilà, tout simplement c'est ce qu'ils font. Et donc pour moi ça c'est pas du scalping. C'est pas du scalping. C'est pas parce qu'une personne a acheté, moi par exemple ces 3 coffrets là, je les ai depuis quasiment le début de la sortie de 151. Donc ça fait plusieurs mois. Ben, est-ce que ça fait de moi un scalper? Non. Non, parce que finalement, moi, ces coffrets-là, je vais les garder. Et puis, pourquoi je les garde? Parce que peut-être que je vais en ouvrir un plus tard, genre dans 2-3 ans, peut-être que je vous le ferai en vidéo. Peut-être que j'en vendrai un aussi, parce que j'aurai besoin de financer autre chose. Parce que, voilà, tout simplement. Mais il faut arrêter, parce que moi, c'est vrai que sur les Discord et tout ça, j'entends souvent dire « Oh, le scalper, il a pris 4 coffrets, c'est un scalper. » Non, mais non. Non, les amis. Moi, je connais des personnes, ils prennent 10 coffrets et ils ouvrent les 10 coffrets. Et ils m'envoient des photos en me disant « Oh, regarde ce que j'ai eu dans les coffrets. » Donc, c'est pour ça que je vous dis, les amis, il faut arrêter de mélanger. Après, je peux comprendre aussi parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de scalpers que finalement, on ne sait plus si la personne est un collectionneur ou un scalper. Et ils sont difficilement reconnaissables parce que la plupart ont compris un petit peu le truc et se font passer pour des collectionneurs, pour amadouer, pour rentrer un peu dans certains discords, dans certains cercles, dans certains groupes. Et finalement, derrière, la mettre à l'envers à tout le monde, entre guillemets, parce qu'ils prennent des bons plans et puis ils vont y aller et vider les stocks pour les revendre directement et envoient 15 coffrets le jour même sur Vinted. Malheureusement, c'est le risque. Malheureusement, c'est le risque, mais mieux vaut avoir le bon soupçon. Voilà. Mieux vaut avoir le bon soupçon. Chacun fait sa collection comme il veut. On va pas critiquer. Moi, en tout cas, je ne critique pas, en fait, les personnes qui achètent 5, 10, 15, 20 coffrets. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont les moyens, ok, fais-le. Si ça leur fait kiffer d'avoir une étagère pleine de coffrets, laissez-le. Si ça le fait kiffer d'ouvrir 15 coffrets par semaine, parce qu'en plus il a les moyens, le mec, laissez-le faire, les amis. Laissez-le faire. Mais il faut arrêter de confondre scalper et collectionneur. Et les collectionneurs, du coup, parce que qu'est-ce qu'un collectionneur finalement? Moi, je connais des collectionneurs qui collectionnent depuis 15-20 ans et qui font du trade, qui vendent, qu'ils achètent des fois des items parce qu'ils voient la cote monter, donc ils achètent les items pour les revendre 2-3 mois après. Est-ce que c'est des scalpers? Non. Non, pour moi, c'est pas des scalpers. Je vous l'ai dit, un scalper, les amis, c'est pas une personne qui va garder 2-3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ses items avant de les vendre. Non, parce que le scalper, il a aucun intérêt à garder ces items-là chez lui parce qu'il n'aime pas Pokémon. Le scalper n'aime pas Pokémon. Il achète que pour se faire de l'argent. Donc, automatiquement, un scalper, il va acheter, il va vendre, il va mettre en vente le jour même. Et un collectionneur qui veut que sa collection s'autofinance, va acheter des fois, va investir entre guillemets, parce que je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot-là, mais oui, les plus gros collectionneurs le font aussi, vont investir dans certains items parce qu'ils savent que ça va augmenter, c'est juste qu'ils vous le disent pas. C'est juste qu'ils vous donnent pas le terme investir parce que pour eux, investir, c'est ne pas être un collectionneur. Mais il y a des collectionneurs que je connais, que je suis même, qui sont sur YouTube, qui assument et qui disent, mais bien sûr, moi, j'investis dans ça, j'ai investi dans ça pour derrière. Il y a des personnes qui, grâce à Pokémon, les amis, ont acheté des voitures, des maisons, etc. Comme il y en a qui se sont retrouvés dans une merde, pas possible. Parce qu'ils ont trop acheté. Ils n'ont pas su gérer leur budget alors qu'à côté, ils avaient des factures, des choses et tout ça. Et ils se sont retrouvés dans des crédits monstres. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est là la différence. Il ne faut pas aller dans l'extrême. Il faut faire attention. Notre priorité, les amis, n'est pas la collection. C'est une passion, c'est une collection. Donc, il faut faire très attention avec ça. Notre priorité, les amis, c'est notre vie, hein, c'est le travail, c'est la famille, c'est les factures, les loyers, voilà, c'est tout ça. Et quand tout ça c'est payé, les amis, là, on va pouvoir, avec l'argent, on se met un petit budget loisir finalement et on y va. Et si on n'a pas le budget, on essaye, voilà, d'investir dans des collections ou tout ça pour derrière
pouvoir autofinancer sa propre collection. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo courte, mais qui me tenait à cœur. Parce que c'est vrai qu'on est rentré dans une psychose où on voit tout noir. Où pour nous, ben voilà, c'est concrètement, voilà, c'est les scalpers, ils sont partout. On devient, ça y est, on devient fou. On devient fou parce que pour nous maintenant, les scalpers, ils sont partout. Tu parles avec un mec, non, tais-toi, on ne parle pas, t'es un scalper. Non, les amis, non. Un scalper, il l'achète le jour même pour le revendre. Et beaucoup de collectionneurs qui investissent sur des items, sur des cartes, parce qu'ils voient la cote augmenter pour derrière pouvoir vendre et pouvoir s'acheter les items qu'ils souhaitent, tout simplement. Et ça, pour moi, ce n'est pas du scalping, ce n'est pas, oui, c'est des faux collectionneurs et tout ça. Arrêtez avec ça, il n'y a pas de faux collectionneurs. Même un mec qui a 3 Pokébox chez lui, si pour lui la collection c'est ça, ben il est collectionneur. Voilà, laissez-le, il a 3 Pokébox, ben, il a une collection de 3 Pokébox. C'est un collectionneur. Voilà. Faut arrêter de donner un titre, d'enlever un titre de collectionneur sous prétexte que la personne a une petite ou une grande collection, fait telle ou telle chose. Les gens font ce qu'ils veulent, les amis. Ça sert à rien de les critiquer, ça sert à rien de regarder. Regardez votre propre collection, regardez vous-même avant d'aller critiquer un tel ou un tel. Laissez les gens faire. Laissez les gens se faire kiffer si ça leur fait kiffer de faire ça. Moi je sais que ça me fait kiffer d'aller chercher et des fois je vais acheter des lots de cartes et tout ça et dans les lots de cartes, ben, c'est la surprise, je suis là, je découvre. Et en parlant de lots de cartes, je vais bientôt faire une vidéo où j'ai commandé plus de 100 cartes. Voilà, j'ai plus de 100 cartes à vous montrer et du coup voilà, mais ça fait kiffer quand on reçoit des lots comme ça et de ça. Ben, on trie et puis il y a des cartes qu'on veut garder, d'autres qu'on ne veut pas garder, et ceux qu'on ne veut pas garder, finalement, on va les vendre et peut-être qu'on va récupérer et un peu d'argent par rapport à ce qu'on a acheté, enfin à combien on a acheté le lot, et finalement, des fois, ben, on s'y retrouve et même des fois, on peut se faire rembourser le lot et du coup, on a des cartes gratuites finalement. Donc, qui va s'interdire de faire ça si derrière, il peut économiser de l'argent, si derrière, il peut se faire plaisir et encore plus plaisir en faisant ça? Enfin, non, arrêtez. Faut arrêter les amis de rentrer dans une psychose et de critiquer ces personnes-là en tout cas. Voilà les amis, c'était pas un coup de gueule, pas du tout. C'était vraiment, voilà, vous partagez mon avis sur tout ça, sur la collection, sur les scalpers, sur tout ça. Les scalpers, les amis, ben, on peut faire ce qu'on veut, il y en aura toujours. Voilà, la chasse aux Pokémon est lancée, on continue. Ça fait aussi partie finalement de la beauté et de la passion de Pokémon, de se lever tôt pour aller chercher des items, d'aller chercher des cartes en brocante, se lever à 4, 5, 6 heures du matin pour elle. Ben, c'est ça Pokémon les amis, hein, c'est ça, hein, vous savez, Sacha il n'avait pas eu les Pokémon comme ça dans la main, il n'avait pas de Dracofeu et tout qui lui tombait comme ça, hein, il allait chercher, c'est ça les amis, quand vous jouez à la console et que vous jouiez à Pokémon jaune, bleu, tout ça, ou même là les derniers Pokémon, ben, le principe, on va dire la principale mission finalement, la principale activité, c'est quoi? C'est la chasse, c'est aller rechercher les Pokémon les plus rares, etc. Ben là, c'est pareil, les amis. C'est pareil, c'est de la chasse et voilà, si on peut s'entraider, on le fait et on le fait sur le Discord. Donc, merci à tous, en tout cas pour tout ce que vous donnez sur le Discord, c'est incroyable. Je vois beaucoup d'entraide sur le Discord et ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi c'est ça Pokémon, c'est de l'entraide, c'est pas de jugement, c'est du conseil, c'est enfin voilà, c'est tout ça les amis, c'est tout ça. Bon, je me suis excité un peu, la caméra elle a commencé à trembler, je l'ai tapé et tout. Bon, voilà les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo en tout cas. Si je reçois le lot entre temps, je vous ferai la vidéo vendredi ou samedi pour vous présenter le lot que j'ai réceptionné. Sinon, on fera cette vidéo une autre fois. En tout cas, merci énormément pour le soutien les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à me donner votre avis en commentaire sur tout ça les amis. Sur ce, c'était Elias Aubin TV. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!